Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce débat du second tour des municipales. Ce soir, coup de projecteur sur Bailleul, complètement détruite au cours de la Première Guerre mondiale, reconstruite dans le plus pur style flamand au pied des monts de Flandre. La cité de Mélusine doit une partie de sa prospérité à l'industrie du tissage qui laisse aujourd'hui une friche industrielle de plus de 8000 mètres carrés. C'est l'un des dossiers brûlants de cette campagne. On va en parler. Un beffroi extrêmement convoité puisque 6 candidats étaient sur la ligne de départ, mais par le jeu des alliances, ils ne sont plus que 3. Les enjeux, fiscalité, cadre de vie, environnement, mobilité, démocratie participative. On en parle ce soir, mais d'abord ces quelques chiffres pour finir d'installer le décor avec Angélique Souche. Bailleul comptait en 2017 14 769 habitants. Situé dans les Flandres, au cœur de la plaine de la Lys, entre Dunkerque et Lille, Bailleul enregistrait au dernier recensement un taux de chômage de 13%. Le 15 mars dernier, 5 listes ont passé la barre des 10%, mais seulement 3 se présenteront aux électeurs pour le second tour. Celle d'Anthony Gauthier, candidat sans étiquette, arrivé en tête avec 26,71% des suffrages, score qu'il espère bonifier à la faveur de sa fusion avec une autre liste sans étiquette, celle du maire sortant, Marc Denoche, qui lui partira seul avec l'étiquette Divers Centre. Il avait obtenu un peu plus de 23% des suffrages le 15 mars dernier. Enfin, Joël Decas, troisième à la tête d'une liste de gauche au premier tour avec 15% des voix, conduira cette fois une liste d'union écologiste, fusion de 3 listes. Un jeu d'alliance qui a donc fonctionné à plein et qui rebat quelque peu les cartes de ce second tour, avec à Bailleul comme ailleurs l'incertitude de la participation qui était de 46,64% au premier tour. Mais pour l'heure, place au débat. C'est donc, vous l'avez compris, vous l'avez vu, une triangulaire à laquelle nous assistons à Bailleul. Et pour en débattre, nos invités ce soir, Joël Decas, tête de liste écologiste, Unis pour Bailleul. On vous présente comme le successeur naturel de Michel Giloun, l'ancien maire socialiste de Bailleul. Bonsoir. Bonsoir. À votre gauche, Marc Denoche, maire sortant de Bailleul, tête de liste fier de faire vivre Bailleul. Vous briguez un second mandat et vous annonciez plusieurs projets d'importance, mais c'était avant la crise sanitaire. Vous nous direz si vos priorités restent les mêmes. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, messieurs, Anthony Gauthier, tête de liste bailleullois, ancien arbitre international de football, conseiller municipal à Lille depuis 2014. Vous étiez délégué au sport, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Bonsoir. Je précise, messieurs, que l'ordre de vos présentations est le résultat donc d'un tirage au sort, tout comme l'ordre de passage pour votre première prise de parole, et ainsi que pour votre mot de la fin. 40 minutes pour débattre, et on attend de vous, selon la formule consacrée, un débat animé, courtois et évidemment sans langue de bois. Alors on commence avec une image, une photographie que nous vous avons demandé d'apporter avec vous, celle qui représente le mieux Bailleul à vos yeux. Et c'est vous, Marc Denoche, qui allez commencer ce petit exercice. Vous avez choisi une vue de l'hôtel de ville, tout simplement. Tout à fait. J'ai choisi cette photo de l'hôtel de ville de Bailleul parce que je voulais remercier le personnel, les agents municipaux, les aides-soignants, les aides à domicile, le personnel de la mairie, du CCAS, le personnel du centre social, mais aussi le personnel des écoles, parce qu'ils ont été remarquables pendant cette crise sanitaire, et je trouvais que le symbole de la mairie était une bonne occasion de leur rendre hommage. La mairie, c'est également un lieu où nous avons fait énormément de travaux, 2 millions de travaux, parce que la vétusté était supérieure à 80%. Nous avons permis aux différents services de travailler dans de meilleures conditions. Le centre technique municipal a été entièrement rénové dans des locaux entièrement neufs. Même chose pour le pôle jazz dans des locaux élargis. Même chose pour l'urbanisme. Même chose pour les espaces verts ainsi que le service propreté, de façon à ce que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions. Cette mairie, ça symbolise aussi le service tranquillité, qui n'existait pas auparavant, que l'on a créé, Dieu merci. Ça nous a permis de faire le carnaval lorsqu'il y a eu les attentats terroristes. Ce service tranquillité, parce que les gens ont envie d'être tranquilles à Bailleul, ça a créé énormément d'attractivité.
Je parlerai bien sûr de la course du Ravensberg. Allez-y, finissez votre phrase. Pardon, je parlerai bien sûr de la course du Ravensberg, Bien sûr. mais aussi des 90 nouvelles associations qui ont été créées, hein, le festival en orbite, le Nord Trail. On va développer tous ces projets, toutes ces idées. Et je terminerai, si vous le permettez, depuis 5 ans, la création de 25 entreprises, 50 nouveaux commerces, 200 emplois. Et nous allons détailler tout cela au cours de cette soirée. Joël de Caboust, c'est également une vue de l'hôtel de ville sous un angle différent. Est-ce qui distingue peut-être votre positionnement différent vis-à-vis de Marc Deneuve ? Je vais faire un petit peu plus court. Voilà, la vue, elle est sur la place et le beffroi. Parce que d'abord, c'est difficile de trouver une photo de Bailleul avec un territoire aussi large et la campagne et les 3 hameaux. Donc c'est difficile d'avoir peur d'oublier une partie de la ville. Mais voilà, il y a plusieurs symboles dans cette photo. D'abord la place, avec les mesures d'urgence pour le commerce local à préserver. Il y a aussi toute la partie du plan mobilité dont on parlera certainement. Et donc la place est un espace qu'il sera nécessaire d'aménager. La partie végétalisation, puisque cette place aujourd'hui n'est pas végétalisée. Et puis le beffroi est quand même le symbole de la gouvernance. C'est la démocratie participative, les finances publiques et la gestion du personnel communal. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Et je vous remercie d'avoir mis en valeur le patrimoine de notre ville néo-flamande dès le démarrage. Et on va parler de tout ça, Joël de Caboust. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Anthony Gauthier, vous êtes sorti du cœur de ville pour une image un peu plus bucolique. Sorti du cœur de ville, pas vraiment, puisqu'on est à quelques centaines de mètres de la Grand Place, puisque j'ai choisi une photo qui symbolise pour moi 2 éléments. Le premier élément, c'est l'une des priorités de notre programme, c'est d'aider les Bailleullois. Et on retrouve sur cette photo une famille, et l'objectif de notre programme, c'est d'apporter un soutien concret, en proposant par exemple une aide qui peut aller jusqu'à 100 € par enfant pour toute inscription dans une association sportive ou culturelle. Je pense aussi à des bons d'achat que nous mettrons en place si nous sommes élus dès septembre pour sortir de la crise, des bons d'achat qui pourront aller jusqu'à 50 € et qui permettront d'injecter de l'argent public dans les commerces de proximité parce qu'ils en ont énormément besoin. Je pense aussi, en voyant cette photo, à cette famille qui aimerait pouvoir se déplacer de façon agréable sur des pistes cyclables. À Bailleul, malheureusement, le réseau de pistes cyclables est très limité. Donc l'objectif que nous affichons sur les 6 prochaines années, c'est de créer 20 km de pistes cyclables. Et le deuxième élément qui ressort à travers cette photo, c'est évidemment la nature en ville, les espaces verts, puisque il y a 2 politiques aujourd'hui qui s'opposent sur Bailleul. Une politique qui consiste à bétonner les espaces verts. Et d'ailleurs, cette photo, elle est assez révélatrice dans le sens où, quand vous voyez la partie gauche de la photo, la destination de la parcelle a été modifiée de façon à ce qu'on puisse construire un nouvel immeuble en plein cœur de ville. Eh bien, moi, ma volonté, c'est, sur cet espace, de créer un nouveau parc public boisé en plein cœur de ville de 5000 m². Voilà, aider les Bailleullois et avoir plus de nature en ville. Merci Anthony Gauthier. Nous abordons à présent le fond de cette campagne, vos programmes, vos projets, vos priorités, avec une question qui a agité la campagne et cette proposition du maire sortant, vous, Marc Deneuve, de doubler la part communale de la taxe foncière sur le bâti. Alors, pour ou contre cette mesure, nous vous avons posé la question et finalement, vous allez le voir, 3 réponses négatives, dont la vôtre, Marc Deneuve, puisque vous avez renoncé après une levée de bouclier de l'opposition, mais aussi au sein de votre majorité. Ce n'était pas une bonne idée finalement, cette augmentation de la taxe sur le foncier qui aurait permis d'avoir des actions solidaires vis-à-vis des commerces et des acteurs économiques qui ont souffert de la crise sanitaire. Alors, on a traversé une crise sanitaire très importante, mais la crise économique va être encore beaucoup plus importante. Le rôle d'un maire, c'est d'anticiper. La fenêtre de tir est très étroite. Et donc, avant le 3 juillet, il fallait décider si on augmentait la taxe foncière ou pas. Comme les élections ont lieu le 28, il y avait impossibilité de voter une augmentation de la taxe foncière avant. Et donc, j'ai souhaité laisser la possibilité aux différentes listes de pouvoir s'exprimer sur ce sujet et choisir s'il y avait lieu d'augmenter la taxe foncière pour se donner un petit peu plus de marge de manœuvre, pour aider le commerce et aider aussi les personnes qui vont se retrouver au chômage, ou bien s'il ne fallait rien faire, rester attentiste. Alors j'étais, j'avoue, très surpris, parce que mes 2 candidats, ils ne sont pas dans la vraie vie, en fait. Eux, leur salaire tombe tous les mois, quoi qu'il arrive.
Alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça la vraie vie. Et moi, je rencontre tous les jours des personnes qui vont être mis au chômage ou des chefs d'entreprise qui me disent « mais j'ai pas pu travailler, si ça continue comme ça, ben c'est la déroute, c'est la faillite ». Et je voulais, vis-à-vis de ces personnes, pouvoir intervenir. Et j'étais persuadé qu'ils allaient rebondir. Parce que se dire « mais ils proposent une augmentation avant les élections, c'est formidable ». Mais pas du tout. Ils n'ont pas réagi, ils sont pas dans la vraie vie. En fait, ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Je vois que le ton est donné. Après avoir pratiqué Marc Denoche pendant 6 années en conseil municipal, je me doutais bien qu'à un moment donné, on allait être un petit peu dans l'agressivité. Si, je suis dans la vraie vie et on a géré aussi, personnellement, professionnellement, j'ai géré aussi la gestion Covid et on sait toutes les difficultés qui vont arriver derrière. Le problème de la taxe, l'augmentation de la taxe foncière et du doublement de la taxe foncière, c'est que, Marc Denoche dit on aurait pu être sur une discussion, mais il aurait déjà fallu que cet espace de discussion soit ouvert, qu'on puisse avoir une analyse du budget tel qu'il était prévu et qu'il ait fait au moins l'analyse de ce que ça allait avoir comme impact pour les entreprises. Parce que proposer d'augmenter la taxe foncière pour ramasser 2,5 millions d'euros supplémentaires d'impôts en disant je vais redonner 700 000 euros aux entreprises, alors que quand on regarde ce que ça va coûter aux entreprises, le doublement de la taxe foncière, c'est 960 000 euros qui auraient été payés par les entreprises. Alors si vous leur dites on va vous prendre 960 000 euros et on vous en rendra 700 000, autant ne rien leur prendre du tout. Anthony Gauthier, vous qui êtes arrivé en tête du premier tour, peut-être arbitre d'ailleurs du second, est-ce que vous avez un autre plan pour la sortie de cette crise ? Écoutez, moi je veux simplement dire que la vraie vie, c'est déjà de tenir ses promesses. Et lorsque un candidat décide de ne pas augmenter les impôts pendant tout son mandat, il ne s'agit pas, au final, de monter brutalement un projet de doublement de la taxe sur le foncier bâti. Voilà ce que c'est la vraie vie. Alors effectivement, moi, je propose aujourd'hui 50 engagements. 50 engagements qui ont été construits avec les Bayeullois. Et ce sont surtout 50 engagements qui sont chiffrés, qui sont financés sur les 6 années de mandat. Je sais exactement la façon dont les différents engagements se mettront en œuvre sur les 6 années. Je sais également la façon dont je parviendrai à les financer, sur 2,5% d'économie annuelle sur les dépenses à caractère général, par exemple. Sur le fait d'aller optimiser le patrimoine immobilier de la ville, puisqu'aujourd'hui, on sort d'un mandat où il y a eu beaucoup d'acquisitions. Certaines acquisitions sont encore aujourd'hui inexploitées, puisque vous prenez, par exemple, la maison du photographe Lallemand en plein cœur de ville, rue d'Occident, et 6 ans après, c'est encore une ruine. Donc l'objectif pour moi, c'est d'optimiser le patrimoine immobilier avec des perspectives de cession, si les bâtiments ont des recettes qui sont inférieures à leurs dépenses de fonctionnement ou à leur usage pour les Bayeullois. Voilà réellement ce que je propose aujourd'hui avec un programme qui est intégralement financé. Joël Decaux, c'est 1 million d'euros sur 3 ans, par exemple, pour aider des acteurs économiques, que vous financez comment ? La région a attribué des subventions pour la redynamisation des centres-bourgs. Donc Marc Denoche a voulu le flécher sur le projet Norlis, sur lequel pour l'instant il n'y a aucun projet concret qui est prêt à sortir. Projet de salle de cinéma, on va en parler. Monsieur Denoche, allez-y si vous voulez intervenir. Mais je peux finir par rapport à la réorientation. Donc l'objectif, c'est d'abord de réorienter ce 1 million d'euros vers le centre-ville lui-même, avec de l'aide à l'aménagement urbain pour pouvoir valoriser les commerces, de l'aide à la communication numérique pour les commerçants et un certain nombre d'actions d'animation qui vont permettre aussi de réattirer du monde sur les commerces de centre-ville. Les projets sur la friche Norlis, on va en parler dans un instant, Monsieur Denoche. Mais la taxe foncière qui nous amène à évoquer aussi le logement avec un plan intercommunal, un plan local intercommunal d'urbanisme qui prévoit 1600 logements supplémentaires auxquels tous les candidats sont opposés, sauf vous, Marc Denoche, maire sortant. Vous êtes, vous, favorable à ce projet. Il se fera si vous êtes réélu. Vous irez jusqu'au bout ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Le plan local d'urbanisme, en fait, il est décidé au niveau national. Ensuite, il est redistribué au niveau départemental. Il faut savoir que le point mort, par exemple, au niveau des logements, c'est la construction de 3 logements pour 1000 habitants par an, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Le fait de dire on ne va plus construire du tout, je sais que sur la liste de M. Gauthier, il y a quelqu'un qui a dit
il n'y aura plus aucune construction. Mais c'est totalement impossible. Les personnes qui ont un terrain privé qui est constructible, ils peuvent tout à fait demander un permis de construire et la ville sera condamnée si on refuse de signer le permis de construire. Ensuite, après le département, il y a le SCOT qui est défini au niveau de l'intercommunalité. Et puis ensuite, il y a la commune. Un certain nombre de demandes ont été faites par les habitants et on les a toutes honorées. Par exemple, le parc de Clercq, la demande a été faite pour que ça ne soit pas urbanisé, ça ne sera pas urbanisé. Au niveau de la crèche, c'est la même chose. Le hameau de la crèche, les habitants ont souhaité que ce ne soit pas urbanisé. Il était prévu, et c'était avec l'équipe de M. Decas, il était prévu 83 logements. Le projet, nous, on a organisé un référendum. Les habitants ont souhaité que ce ne soit pas urbanisé dans l'immédiat, mais ils avaient proposé 40 logements. Finalement, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de logement sur ce site. Il n'y aura pas de logement. Mais après, attention, parce que dans 10 ans, il y aura peut-être fermeture d'une classe d'école. Alors, Anthony Gauthier, on arrête de construire. Je sais que vous voulez préserver la dimension de ville à la campagne de Bailleul. Mais à la lumière de ce que nous explique M. Denoche, on peut bloquer les constructions ? Le cadre de vie, il est essentiel. Aujourd'hui, les propos que tient M. Denoche ne sont pas vrais, puisque, effectivement, si des projets de privés sont portés pour envisager de nouvelles constructions, on y sera évidemment favorable. L'objectif ici, c'est de maîtriser l'urbanisation excessive de la ville. Je pense par exemple aux terres agricoles qui pourraient être rognées par des éventuelles constructions. Moi, je souhaite conserver ce cœur de ville très dense et garder les terres agricoles de façon à ce qu'on puisse conserver un cadre de vie totalement adapté. Et puis, j'entends M. Denoche qui évoque effectivement certains projets, mais qui sont aussi révélateurs de ce qu'il a porté pendant 6 ans, c'est-à-dire une volonté de bétonner partout. Vous prenez l'exemple, M. Denoche, du parc Honoré de Clercq. Heureusement qu'il y a eu une mobilisation citoyenne qui vous a empêché de faire ce projet, parce que sinon, nous aurions en cœur de ville un nouvel espace vert qui aurait disparu. L'exemple que je prenais au départ sur la photo que j'ai souhaité vous proposer pour illustrer la ville de Bailleul, eh bien, c'est une nouvelle illustration qui vous montre que votre volonté, c'est de supprimer des espaces verts en plein cœur de ville pour mettre des nouveaux immeubles. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est garder ce cadre de vie et garder les espaces verts et même développer le volume d'espaces verts en centre-ville. Joël Decas, je vous laisser réagir sur ce sujet du cadre de vie. Mais d'abord, il y a cette question qui est structurante un peu de ce que vous êtes en train d'évoquer. Ce sont typiquement des débats qui pourraient être soumis à la Vox Populi, par exemple, à la démocratie participative qui vous tient à cœur. Et on vous a posé cette question, par exemple, est-ce que vous êtes favorable, vous, à la mise en place d'un droit de veto pour les citoyens qui pourraient s'exprimer typiquement sur ce type de projet ? Vous êtes raccord, Monsieur Denoche, Monsieur Gauthier, sur une réponse positive. Vous, Joël Decas, c'est plutôt non, plutôt vous êtes effectivement pour une démocratie participative. Et vous, ce qui vous importe aussi, c'est le cadre de vie et plutôt des projets d'amphithéâtre végétal, de parcours vert. Donc effectivement, stop à la bétonisation, on soumet ça à l'ensemble des Bailleullois et on voit comment on avance. Alors, je vais me permettre de revenir un tout petit peu en arrière sur le débat précédent. La difficulté de la gestion de l'urbanisation de la ville, c'est que c'est la force publique, donc c'est le maire qui décide de vendre des terrains communaux. On parle de construction sur des terrains privés qui sont en zone urbanisable. Eh bien voilà, on essaye de maîtriser le type de construction qui arrive pour garder un ensemble. Mais de là à vendre 2 espaces, et encore quand je dis 2, c'est 3 espaces, puisqu'il y a le parc Honoré de Clercq, les serres, où malheureusement, Anthony, la vente est actée puisque la délibération est faite. Il y a même des factures encore en attente de démontage des serres. Et l'entrée du parc Le Grand Grube, qui est promis à une construction, et là, il va falloir tout faire pour que ça ne se fasse pas, c'est cette partie-là d'urbanisation qui est vraiment à reprendre en main. Les élus qui doivent arriver après M. Denoche vont tout faire pour que ces parties-là ne soient pas urbanisables parce qu'elles appartiennent au collectif. Alors, est-ce qu'on peut solliciter les Bailleullois pour que simplement ils puissent éventuellement s'exprimer, donner leur avis sur la suite à donner à ces projets Nous, on est plutôt sur un travail qui doit se faire en amont avec les Bailleullois, ce qui n'a pas eu lieu sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui existe aujourd'hui, puisque c'est Marc Denoche seul avec 2 ou 3 personnes qui ont décidé des opérations. C'est arrivé sur l'ensemble du document du PLUI intercommunal, et nous n'avons jamais été sollicités. On a fait une réunion de présentation où il n'y avait rien. C'est totalement faux. Ah non, c'est totalement vrai. C'est totalement faux. Nous avons ramené 11 hectares en terre agricole. 11 hectares qui, normalement, devaient être urbanisés.
qui ont été remises en terre agricole. Mais surtout, vous dites que les citoyens, que les Bayoulats ont été consultés. Bien sûr, au niveau de la crèche, ils ont voté différents. à 82%. Le vote a eu lieu. Au niveau du Stenj, ils ne voulaient pas de votre projet d'urbanisation sur des terrains inondables. On a tenu compte de leur avis et le projet Proterram est bloqué. Derrière le PSM, il y avait 400 logements de prévus en terre agricole. Là encore, un de vos projets, 400 habitations. Et puis la même chose, on a réussi à bloquer le projet avec la financière Vauban. Donc il ne faut pas mentir. Alors, manque de concertation ou concertation claire et assumée de la part du maire sortant, Anthony Gauthier? Écoutez, moi je pense que la question qui est véritablement posée ici, c'est celle de la place de la démocratie citoyenne à Bailleul. La liste que j'ai la chance de conduire aujourd'hui, la liste Bayeuloise-Bailleullois, a toujours placé la démocratie participative au cœur de sa démarche. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui la seule liste qui a décidé de construire son programme en allant à la rencontre des Bailleullois, en leur donnant la parole. Quelques chiffres. 7500 questionnaires distribués à tous les Bailleullois, 10 réunions publiques, 8 réunions dans les quartiers, plus de 300 contributions, 4500 portes ouvertes. Aujourd'hui, la démocratie citoyenne, elle est au cœur de notre investissement. Et notre objectif, c'est de porter cette démarche de démocratie citoyenne si nous sommes élus le 28 juin prochain. Et je pense que les citoyens ont le droit de s'exprimer, évidemment, sur tous les projets qui structurent la ville. C'est la raison pour laquelle nous proposons non seulement de mettre en place un conseil citoyen qui sera acteur de son quotidien avec un budget annuel de 150 000 € d'investissement. C'est la raison pour laquelle nous proposons aussi de donner le droit aux habitants de saisir le conseil municipal si un sujet doit être porté en étude lors du prochain conseil municipal, voire également l'organisation de commissions extra-municipales qui impliquent non seulement des élus, mais également des Bailleullois, des experts, des agents municipaux. Voilà, moi c'est une force que je veux porter pendant les 6 prochaines années si je suis élu maire. C'est exactement la question de la démocratie participative avec un fonctionnement qui a été préparé dès le premier tour sur toute l'organisation de la réflexion municipale doit pouvoir être portée par des citoyens. On ne modifie pas le projet pour lequel les majorités a voté. On associe les citoyens, les experts, les associations, les agents municipaux à la mise en œuvre de ce projet parce que ce sont les gens de terrain qui sont les plus proches de la réalité qui est la leur. Avec des sujets émergents, notamment sur la mobilité, circulation dans la ville, pistes cyclables. Imaginons un sujet, la végétalisation. Voilà, c'est un exemple qui est très facile à mettre en œuvre. La commission environnement se saisit de la végétalisation. Des groupes d'action projet travaillent sur quels endroits on peut végétaliser véritablement et font un ensemble de propositions qui remontent jusqu'à la décision du conseil municipal de les intégrer au budget de l'année suivante. Est-ce que le maire est celui qui doit dire il faut un arbre là ou bien il faut un pot de fleurs là? Ou est-ce que les habitants du quartier sont les plus à même pour dire ben voilà, on est d'accord sur cette végétalisation, on comprend l'enjeu de la végétalisation, mais par contre, on préférerait plutôt ça et plutôt ça. Alors, végétalisation, environnement, cadre de vie quotidien des Bailleullois. Alors, pardon pour la liaison un petit peu éloignée, mais est-ce que, par exemple, dans le cadre de cette consultation de démocratie participative, on pourrait poser une question comme celle de la gratuité de la cantine? On vous a posé, nous, cette question. Êtes-vous favorable à la cantine scolaire gratuite pour tous? Pour vous, Anthony Gauthier, c'est non. Pour vous, Marc Deneuch, c'est non également. Joël Decas, une cantine accessible, vous nuancez un peu votre propos. Mais pas pour le côté gratuit, vous ne le prononcez pas. Où est la nuance? Où est la nuance, c'est l'enjeu de la restauration complète. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité de faire accéder tous les enfants et toutes les autres personnes qui bénéficient de la restauration collective d'une restauration bio ou locale à 100% à la fin du mandat, tout en tenant financièrement la totalité des choses. Donc l'objectif pour nous, c'est d'arriver au maximum à 1 €, c'est-à-dire de pouvoir étendre sur Bailleul, qui est un gros village, les mesures qui sont prises pour les périphéries sur une ville de 15 000 habitants. Marc Deneuch, vous êtes également opposé à une cantine gratuite pour tous. En votre qualité de médecin, vous savez que c'est parfois le seul repas équilibré qu'un enfant fait parfois dans sa journée. Quelle est votre politique à cet égard? Oui. C'est pour cette raison que l'on a décidé de baisser le coût des repas.
Donc ça, on l'a déjà fait. Parce que quand j'entends M. Gauthier, j'ai l'impression qu'il découvre Bailleul. La démocratie participative, on l'a mis en place dès 2014. Par exemple, pour la rue Charles-Flahault, les gens ont choisi le sens de circulation. C'est pas simplement pour un pot de fleurs. C'est pour quelque chose de beaucoup plus important. Au niveau du stand, je sais, c'est la même chose pour le lotissement. Au niveau des feux tricolores de la rue de Kousmaker, c'est pareil. Les habitants ont choisi s'ils souhaitaient un feu ou s'ils n'en souhaitaient pas. Pour le site Nord-Lys, on a demandé l'avis des habitants. Ils ont fait 600 propositions. Et c'est à partir de ces propositions qu'on a monté le projet Nord-Lys. Donc la démocratie participative, elle existe. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin en proposant ce droit de veto. Anthony Gauthier, une cantine non pour la gratuité, mais pour les mêmes raisons que Joël Leca ? Il faut être très pragmatique. Je vais prendre juste l'exemple de l'école Sévigné, en plein cœur de ville. Vous avez aujourd'hui une cantine qui accueille en moyenne tous les jours 130 enfants. Aujourd'hui, vous n'avez ni les locaux, ni le personnel qui sera en mesure d'accueillir davantage d'enfants. Et puis, au-delà de ce constat simplement pratique, moi je pense notamment à la tarification progressive que je souhaite mettre en œuvre sur toutes les activités municipales. Parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est une mesure de justice sociale, de solidarité, que de dire que les familles les plus favorisées doivent permettre, justement, en payant peut-être un peu plus cher que les familles moins favorisées, doivent permettre à des enfants qui sont issus de milieux un peu plus en difficulté d'aller à la cantine. Voilà ce qui m'anime, voilà ce qui anime les engagements de Bayeulloises-Bayeullois, c'est la justice sociale et un peu plus d'équité et de solidarité. Alors, on vient d'entendre Marc Denoche, vous dites... Ça, j'aimerais dire à M. Gauthier que ça existe déjà. Il y a déjà 3 tranches de tarifs, et vous confirmez. Donc, c'est pas vous allez inventer l'eau tiède. Mais ça existe vous nous dites déjà. que la démocratie existe déjà. Elle ne va pas assez loin, cette démocratie participative, messieurs, à vos yeux ? Non, mais moi, je vais juste répondre à M. Denoche, parce que quand on écoute M. Denoche, on a l'impression qu'il a tout fait, que tout est parfait, sauf qu'aujourd'hui, quand on voit le constat de son mandat, on se rend compte qu'effectivement, les difficultés, elles existaient et elles existent encore plus aujourd'hui. Moi, ce que je veux proposer au niveau de la tarification progressive de la cantine, ce sont des tarifs qui permettent à des familles défavorisées d'envoyer leurs enfants sans difficulté financière, avec une tarification qui commencerait à 50 centimes. Je rappelle qu'aujourd'hui, la tarification minimale, c'est 1,67 €. La tarification maximale, c'est 3,30 €. Donc moi, mon objectif, c'est de faire une tarification progressive à 50 centimes, 1 € et 2 €. Donc l'objectif, il est très simple, c'est d'aider les familles, d'aider les Bayeullois, comme je l'ai dit au départ. Joël Leca, malgré tout, pas assez de démocratie participative, contrairement à ce que Marc Denoche semble défendre ? Bien, si la démocratie participative fonctionnait aussi bien à Bailleul depuis 6 ans, on aurait eu beaucoup moins de conflits dans la gestion de la ville depuis 6 ans. Aussi bien avec les habitants, voilà. Je vais vous donner le moyen d'arriver sur la méthanisation. Prenons le sujet de la méthanisation. Justement. Voilà, c'est la première fois en plus de 10 ans, 15 ans, de participation à la vie municipale, que je suis obligé de rentrer dans la mairie en donnant mon nom pour qu'on m'ouvre la porte. C'est la première fois qu'il y a des opposants à l'extérieur et un projet qui est présenté à l'intérieur où le maire ne descend pas voir les opposants pour essayer de discuter avec eux. C'est la première fois. Donc après, on peut dire, on fait de la démocratie participative et on demande aux gens de s'exprimer sur faut-il conserver un feu ou pas un feu. Mais la démocratie participative, c'est 1, aller vers les gens, 2, leur donner les espaces dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer, donner leur avis, et non seulement être entendus, mais être écoutés, que les décisions derrière suivent ce qui a été dit. Alors pour que nos téléspectateurs sachent bien de quoi l'on parle et vos électeurs également, sur ce projet de méthanisation, il s'agit en fait d'une unité de méthanisation pour produire du gaz. Ce serait plus de 60 tonnes de lisier de fumier et de déchets verts qui seraient transformés en gaz chaque jour, qui serait l'équivalent de 10% de la consommation d'énergie de Bailleul et de 4 communes alentours. On vous a posé cette question, êtes-vous favorable à ce projet ? Alors Marc Denoche, vous êtes évidemment complètement favorable à cette unité de méthanisation. Joël Leca, vous dites non dans l'état actuel des connaissances du projet. Et Anthony Gauthier, vous êtes plus circonspect. Alors on a mis, il ne se prononce pas pour des questions de contrainte, un petit peu de présentation, mais vous nous avez dit plutôt au téléphone, c'est ni oui ni non. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez ? Je pense que la question est beaucoup plus complexe qu'une réponse binaire, oui et Sûrement. non. Aujourd'hui, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les positions ont évolué par rapport à certains candidats au fur et à mesure de la campagne. Quand je vois que M. Denoche se propose aujourd'hui
de s'opposer à un projet de méthanisation, ou il y a quelques mois, il y était favorable. Je me dis qu'il faut arrêter d'avoir un positionnement qui évolue en fonction du sens du vent. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai souhaité, pendant la campagne, rencontrer non seulement les porteurs de projets, que sont les agriculteurs, mais également les opposants à la méthanisation. Et aujourd'hui, le constat, il est simple. C'est que d'un côté, par exemple, on me présente un impact sur le trafic des tracteurs en ville, qui serait de 2 à 3 supplémentaires par jour. De l'autre côté, on me dit que ce serait de 20 à 30 tracteurs supplémentaires par jour. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si l'on veut être sérieux et responsable, c'est d'attendre la présentation définitive du projet, qui pour l'instant n'est déposée nulle part, et en fonction des éléments, de solliciter une enquête publique qui permettra à tout à chacun de s'exprimer, de prendre connaissance du projet, d'avoir des moments d'échange avec les porteurs de projet, avec également les riverains, dont je comprends l'inquiétude, et en fonction du rapport du commissaire enquêteur, se positionner définitivement. Je pense que vouloir être maire, c'est être sérieux et responsable. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime sur ce sujet. Marc Denoche, c'est votre état d'esprit ? Ou pas du tout ? D'une part... Il faut foncer vers cette opportunité. Non, d'une part, j'ai reçu les porteurs de projets et ceux qui étaient contre immédiatement. On a organisé plusieurs réunions, des réunions en mairie, des réunions à la salle des fêtes, et vous étiez présents d'ailleurs. Je n'ai pas du tout changé de position. J'ai ici le communiqué de presse que j'ai fait le 25 janvier 2019, où j'affirme très précisément les choses. Et donc, il ne faut pas dire « je change de position », c'est totalement faux. Ce projet, on le connaît relativement bien. Vous parlez de demander un avis et une consultation. Ça a été fait en conseil municipal. On a sollicité cet avis avant de décider. Oui, à l'initiative de Nicolas Lefebvre, qui fait partie tout à de la fait. liste Oui, valloise tout à fait, mais qui est conseiller municipal. À mon initiative. Bon, après, on ne va pas se battre. Non, mais c'est important pour les Bayoulats, peut-être. C'est assez important. Où est le point de désaccord ? La position de demander un échange avant qu'il y ait toute prise de décision, elle vient du groupe minoritaire que je gère en ce moment. Et ça me donne l'occasion de redire. Vous dites on a fait une réunion à la salle des fêtes. Qui a provoqué cette réunion à la salle des fêtes ? C'est vous qui l'avez organisée. Mais juste avant, pendant plusieurs semaines, on a rencontré avec Bénédicte Crépel, déjà à l'époque, l'association des opposants et les agriculteurs. On les avait déjà mis autour de la table pour éviter que ça fasse le conflit. Joël Decas, sur le fond, c'est un projet, c'est une opportunité ce projet où ça crée finalement plus de crispation et c'est un projet qui est nul et non avenu à vos yeux ou qui peut être, s'il est bien géré, une opportunité pour Bailleul. La transition énergétique est un enjeu pour tout le monde. Donc l'étude de la méthanisation est un enjeu pour tout le monde. Je ne suis pas tout à fait favorable à ce qu'on attende que le projet soit déposé pour qu'on fasse une enquête publique. On a travaillé sur le sujet. On a travaillé avec les opposants, on a travaillé avec les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il en ressort sur le fond ? Je vais vous donner des points de rupture qui feront que de toute façon, la position sera contre si ces points-là ne sont pas réglés. Est-ce que la taille de l'unité de méthanisation va permettre ou ne va être dimensionnée que pour les intrants locaux? Et si on commence à aller chercher des produits qui viennent de la Belgique pour faire rentrer les choses dans le méthaniseur, ça sera non. Soyons sur du local. Est-ce que les intrants vont contenir des bouts d'épuration? C'est hyper important parce que derrière, il y a les digestats. Quel sera le plan d'épandage des digestats? Voilà, ces questions-là hyper techniques qui sont chez les opposants, il faut qu'elles soient posées avant même que les agriculteurs ne déposent leur projet. Est-ce que ces questions sont aussi techniques sur le dossier Norlis ? Voilà, le Norlis sur lequel vous avez, donc c'est une ancienne friche industrielle qui était liée à l'activité du tissage. Vous avez, vous, un projet pour Norlis. Vous en avez d'autres, la Cité de la Bière, par exemple, Anthony Gauthier. Marc Denoche, cette salle de cinéma, elle se fera si vous êtes réélu. Est-ce que vous me permettez de terminer sur la méthanisation ? Si vous voulez, mais très brièvement, si vous voulez bien, parce qu'on arrive déjà presque au terme de ce débat. Mais je vous laisse terminer, conclure sur le premier critère, dans le communiqué de presse, il faut que les riverains ne soient pas gênés. Deuxième critère, le critère paysager. Le troisième critère, c'est que les intrants proviennent du territoire, ce ne soient pas des déchets extérieurs. Le quatrième critère, il faut que le dimensionnement soit adapté. Et le cinquième critère, il faut qu'il y ait un conseil de surveillance. Et ça, c'est indispensable, parce qu'autrement, on ne sait pas quelle dérive on peut avoir.
Vous avez été entendu sur ce point, En ce sur qui le concer- dossier Norlis. En ce qui concerne Norlis, donc le projet avance tranquillement. On avait une friche en plein centre-ville, 8000 mètres carrés. On avait souhaité la racheter parce qu'avoir une verrue comme ça en centre-ville, c'était pas du tout satisfaisant. Il faut savoir que ça faisait 20 ans quand même que cette friche Vous l'avez racheté au existait en département pour centre-ville. l'euro Et symbolique. donc j'ai acheté au département. Je me suis d'abord tourné, il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, le département était tenu par les socialistes. Ils voulaient me vendre le site 400 000 euros. Et puis finalement, j'ai réussi à l'obtenir pour l'euro symbolique. Ce site, on va le développer avec les Bailleullois. Quels sont les souhaits des Bailleullois? Qu'il y ait des activités culturelles sur le site, que l'on mette en valeur les produits du terroir, aussi la mobilité. Trois aspects qui vont se développer sur le site. Et le quatrième critère, l'engagement que j'ai fait auprès des Bailleullois, c'est que ça ne leur coûte rien. Comment se déroule la démarche? On a d'abord rénové la cheminée. Ensuite, la Fondation du patrimoine a lancé une grande prospection. On a réussi à obtenir un peu plus de 95 000 euros. Ça va permettre de rénover la conciergerie. Et ainsi de suite au fil du temps. Il y a un grand projet de cinéma. On sait qu'on a un potentiel de 50 000 places pour Bailleul, alors que le cinéma actuel ne propose que 16 000 places. Marc Donoche, vous aviez un petit peu de temps de retard, donc vous allez laisser récupérer votre merci. temps de parole. Je sais que vous, Anthony Gauthier, vous êtes plus sur un projet de Cité de la bière. Voilà, Joël Decas, vous, c'est plus une maison des associations, activités économiques. Mais on va devoir conclure avec le mot de la fin. Et peut-être que vous pourrez vous emparer ce dossier en l'incluant dans votre mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de ce débat. Messieurs, vous avez chacun 1 minute pour conclure votre propos. On va commencer selon le tirage au sort avec vous, Marc Donoche. Pendant 6 ans, sans compter mon temps, j'ai essayé de défendre les intérêts de tous les Bailleullois, quels qu'ils soient. Pour ce nouveau mandat, avec une nouvelle équipe, expérimentée, désintéressée et rénovée, je souhaiterais, et c'est ma seule ambition, que l'ensemble des Bailleullois soient heureux et soient épanouis sur Bailleul et fiers de vivre à Bailleul. Fiers de vivre dans une ville calme et paisible, où la sécurité prédomine à la fois dans la ville et dans les hameaux. Et c'est pour ça qu'on a prévu de la vidéoprotection à leur demande dans les hameaux. Une ville dynamique, une ville attractive, où on crée des emplois, notamment pour nos jeunes. Une ville où nos seniors sont écoutés, où ils sont aidés pour l'informatisation. Une ville où on peut se déplacer tranquillement en vélo et à pied. Une ville sereine où il fait bon vivre. Merci beaucoup, Marc Donoche. C'est à vous, Joël Decas. Nous sortons de 6 années de gestion catastrophique de la ville. Mais voilà, on a peu évoqué pendant le débat l'état des finances publiques et la Chambre régionale des comptes qui aujourd'hui a été saisie par le sous-préfet. On a peu évoqué la souffrance des personnels des agents municipaux. Ce qu'on propose avec l'équipe unie pour Bailleul, c'est une équipe qui a envie de faire avancer les choses, qui est allée au premier tour peut-être de manière séparée, mais qui a été capable de retravailler un projet sur 3 axes, environnement, social et économique, et qui s'est réparti les places dans cette liste à la proportionnelle afin de respecter les électeurs du premier tour au deuxième tour. Nous sommes en capacité de travailler ensemble et nous avons été aussi en capacité de monter un projet en quelques semaines pour mettre ensemble tout ce que nous avions fait. Voilà, donc c'est une vraie opportunité pour la ville de changer de direction à partir du 28 juin 2020. Merci beaucoup, Joël Decas. Et c'est à vous, Anthony Gauthier, pour le mot de la fin. Oui, voilà, vous l'avez compris, avec l'équipe Bailleulloise-Bailleullois, je porte un vrai projet qui permettra de changer le quotidien à Bailleul avec des actions concrètes qui ont été construites avec les Bailleullois. Je parle de 5000 m² pour un nouveau parc public en plein centre-ville. Je parle de 20 km de pistes cyclables. Je parle de 200 000 euros mobilisés immédiatement pour aider nos commerces de proximité. Je parle également d'une résidence senior qui permettra à nos seniors de continuer à vivre à Bailleul en toute sécurité. Je pense à une police municipale présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec une formidable équipe dynamique, expérimentée, disponible, nous aimons Bailleul. Nous avons construit ces engagements avec la force de notre expérience à Bailleul. Vous savez, Bailleul, j'ai 42 ans, j'y vis depuis 42 ans.
Mes enfants y grandissent, ma famille, mes amis y vivent. Ce que je souhaite, c'est pouvoir donner cette passion dans mon quotidien. Quand il a fallu se mobiliser pendant 2 ans pour lutter contre une fermeture de classe, j'étais là. Et bien l'objectif, c'est de continuer à faire de ce combat une réalité pour les Bailleullois et d'améliorer leur quotidien. Merci Anthony Gauthier. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour ce débat consacré à Bailleul. Merci à tous de votre attention. Demain, vous retrouverez Virna Saki pour un débat sur la commune de Wimereux. À suivre votre édition Littoral Hauts-de-France, puis votre journal régional. Excellente soirée sur France 3.